Dieu. Tu es bon. Tu es bon. C'est pourquoi nous te disons ensemble merci. Remercie ton Dieu de tout cœur. Fais-le. Fais-le. Dieu veut remplir la coupe devant son temple ce matin. À travers nos louanges, à travers nos prières. Mon frère, ma soeur, ne te prive point. Ma prière ne suffit pas. Mon action de grâce ne suffit pas pour remplir la coupe de l'église de Gisors qui se trouve devant notre roi des rois. Qui se trouve devant notre roi des rois. Il veut entendre ta voix. Tu n'as pas ma voix. Et je n'ai pas ta voix. Nos voix sont différentes. Elles forment une voix à l'unisson qui glorifie le Seigneur. Alors reçois ce matin l'adoration de ton peuple. Reçois, Père. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et tu guéris quand ton peuple te loue. Alléluia. Alors ensemble, comme un seul homme, prononce cette coupe. Alléluia. 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 En même temps, je sens que Dieu veut guérir. On va continuer avec la musique, que Dieu puisse guérir. Amen. Et il va profiter aussi de guérir notre sœur qui est au milieu de nous, Pamela, qui a demandé une guérison, une intervention divine de la grâce de la part de notre Dieu. Dieu va agir. Ceux qui cherchent la guérison, je leur demande de rester debout ou bien se mettre debout. Pas simplement la guérison du corps, mais la guérison de l'âme. C'est Jésus qui pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Chantons, chante avec nous, afin que le Saint-Esprit puisse descendre. Il va descendre. Alléluia. Il y a un transfert ce matin. Alléluia. Oh Jésus, est-ce que tu le crois? Alléluia. Oh Jésus. Il y a un transfert. Alléluia. Il descend ce matin. Il descend dans ton cœur. Il descend pour ôter cette maladie. Alléluia. Tu descends. Est-ce que tu le crois? Il est descendu ce matin. Je le crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'Esprit est là pour te guérir, pour te restaurer. Le
Saint-Esprit est là pour te guérir, pour te restaurer, pour te donner de l'amour, pour te donner de la sagesse, pour te donner de la force. Alléluia. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Comme je disais, chanter ne suffit pas, prier ne suffit pas. Tout ce que nous avons apporté, tout ce que nous croyons apporter devant Dieu ne suffit pas. C'est pourquoi il a choisi plusieurs. C'est en choisissant plusieurs que Dieu pourra être saisi. Et nous ne voulons pas nous arrêter là, par des saintes paroles. Et nous voulons exprimer notre foi, frères et sœurs. C'est pourquoi nous voulons l'emporter nos dîmes et nos offrandes. C'est avec joie que nous le faisons. Nous ne le faisons pas avec force, mais nous le faisons avec amour. Depuis que j'ai compris cela au début de ma conversion, et chaque fois que je le fais, à Dieu, je me réjouis pleinement. Je ne le fais pas à travers ceux qui donnent, ceux qui ne nous donnent pas. Ce qui importe que je puisse le faire. Ce qui importe que tu puisses le faire avec un cœur sincère. Car c'est l'expression de ton cœur. C'est l'expression de ton adoration. Quand on adore Dieu, ce n'est pas simplement des bouts de lèvres. On l'adore avec action, avec nos biens, ce qu'il nous donne. Car qui pourra comparer ce que nous pourrons voir sur la terre devant ce qui nous attend dans le ciel? C'est pour ça que nous allons prendre encore un autre chant, parce qu'on aime bien faire des actes en chantant pour la gloire de Dieu. Et quand on apporte, en même temps, on peut célébrer Dieu. Et cette image me touche beaucoup, on ne va pas le faire ici ce matin, mais quand je vois à l'extérieur, quand ils apportent, ce n'est pas pour montrer qu'ils donnent, non, mais ils dansent devant la présence de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Et moi, ça me touche parce que vous savez, il y a ceux qui sont là, il y a d'autres qui il faut pas applaudir, il ne faut pas danser. Celui qui n'applaudit pas, béni soit Dieu. Pour celui qui applaudit Dieu, béni soit Dieu. Pour celui qui chante, qui saute, béni soit Dieu. Amen. Comme un homme pouvait dire, chaussure ou pas chaussure, alléluia. Gloire à Dieu. Et on va le faire. Pendant qu'un frère va passer, on va se mettre debout. Peut-être que tu l'as déjà fait par virement, mais loue ton Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, je te loue. Gloire à Dieu. Et malgré tout ce qui me touche, je veux avancer. Malgré tout ce qui me touche, tout l'heure sur le chemin. Son esprit il m'entoure, et dans sa main il me tient. Malgré tout ce qui me touche, les douleurs sur le chemin, et son esprit il m'entoure, et dans sa main il me tient. Je veux avancer, jamais ce matin, avance avec nous. Je veux avancer, jamais s'arrêter avec le Seigneur. Je veux avancer, jamais arrêter. La louange est dans ma
parfait, appuyant sur tes promesses. Ta parole, je reconnais, je reconnais mes faiblesses. Je ne suis pas parfait, appuyant sur tes promesses. Ta parole pour m'aider. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Alléluia. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange est dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. La louange est dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. Je peux l'acclamer ce matin. Louange dans ma bouche et les armes dans ma main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. La louange est dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Pour son amour, pour ce qui nous a porté ce matin. Encore plus fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour ce jour merveilleux que Dieu nous a accordé. Il nous porte à travers les instruments. Livre. Cette parole faite livre. Ce livre qui est au-dessus de tous les autres livres. Ce livre qui révèle ton amour, ta sagesse. Oui, elle nous parle de cette sagesse que le monde ne peut exprimer si ce n'est ceux qui marchent selon ton esprit. Alors parle, Seigneur. Tu vas nous parler comme tu nous as jamais parlé. Comme ces hommes qui sont venus vers Jésus-Christ pour le contrecarrer. Ils n'ont pas pu le faire. Car ils ont dit jamais homme a parlé comme cet homme. Et apprends-moi à parler de toi. Apprends-moi à ressentir ta présence. À ressentir le cœur de chacun vibrer dans ce lieu. Et nous voulons, Seigneur, recevoir. Avec un cœur saint. C'est ce que Dieu te demande ce matin. De recevoir. Toi qui as déjà reçu. Et tu n'as pas fini de recevoir l'amour de Dieu. Même pour ceux qui ont connu le Seigneur depuis des années. On n'a pas fini de connaître. Et je n'ai pas la prétention de vous dire que je vais tout vous apporter. Des fois, je dis, Seigneur, tu dis, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. C'est vrai. Mais la partie que je vais donner ce matin, que je puisse le donner l'autre partie à notre jour, si Dieu nous permet. Quand je dis à notre jour, parce qu'on prophétise en partie, peut-être tu vas le faire à travers une autre personne. Tes voix ne sont pas limitées. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Parole de notre Dieu, parce qu'il faut le faire. Si on ne le fait pas, d'autres personnes vont s'en charger de le faire, mais ils le feront pas. Ainsi qu'on a besoin vraiment de prendre courage, qu'il soit Dieu, pour sa présence, pour son amour. Je vois vraiment, vous avez faim, c'est vrai qu'on ne voit pas complètement l'expression du visage, comme disait notre frère, on voit quand même les yeux. À travers les yeux, on peut voir beaucoup de choses. Voilà,
de voir la joie du Seigneur, la soif, la détermination, le courage, et garder vraiment cet état d'esprit. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Est-ce que tu crois que Dieu va te faire du bien par sa parole? Amen. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'entendre, mais ça ne peut que faire du bien à notre âme, parce qu'on s'arrête toujours dans la dimension, seule dimension que émotionnelle, la dimension de l'âme, mais Dieu va jusqu'à toucher notre esprit. C'est pourquoi on a besoin d'écouter attentivement, car Dieu nous a fait en 3 parties. Et les 3 parties qui se trouvent en nous ont besoin de recevoir. Et ce n'est pas toujours évident, parce que ça passe par les émotions, et ensuite, ça va beaucoup plus loin. Et maintenant, ça va directement à l'esprit. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Voilà. C'est ce matin que j'avais préparé autre chose. Parce que des fois, qu'est-ce que je fais, moi? Dieu me permet parfois, souvent, des messages, plusieurs messages à la fois. Et ça m'arrive à préparer plusieurs, 3, 4. Et dans les 3, j'ai trouvé aucun. Et c'est ce matin qu'un autre est venu se poser dans mon cœur. C'est pour ça qu'il est important d'être resté sensible à Dieu, afin que Dieu puisse nous montrer sa direction. Et très souvent, on peut dire, oui, bon, j'ai préparé 2, 3, ça suffit, et on passe à autre chose, mais il faut rester toujours attentif, connecté à notre Dieu. Ça ne veut pas dire ce que je préparais ne sert à rien, ça va servir pour un autre jour, et comme ça, j'ai pris de l'avance. Béni soit Dieu. Et je dis encore merci pour votre présence. Et je sais que vous allez recevoir. Et je suis convaincu. Je suis convaincu. Dieu prépare des bonnes choses pour nous, malgré le contexte, malgré les circonstances. Ce qui nous demande tout simplement d'ouvrir notre cœur. Alors, je demande que vous puissiez le faire à travers ce sujet que vous allez voir affiché derrière moi. Je dis vraiment ce matin, qui est l'homme qui se confie dans l'Éternel? Quelle est la personnalité de l'homme qui se confie en l'Éternel? Quand je parle de l'homme, c'est avec un grand H. Je parle aussi de la femme. Qui est l'homme qui se confie en l'Éternel? On pourra dire c'est un mystère. Il y a des personnes, quand on s'approche de lui, on se dit, mais comment découvrir? Hier, j'ai vu quelque chose. Et aujourd'hui, je vois une autre chose. Mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Quand je m'approche d'elle, je me sens tellement bien. Je sens quelque chose que la bouche ne peut pas exprimer. Alors, qui est cet homme? Qui est l'homme qui se confie en l'Éternel? On se posait tant de questions. Comment découvrir l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel? On a du mal à exprimer ce que nous sommes. Encore plus pour celui qui marche avec Dieu. Il se découvre tous les jours. Il découvre les dons qu'il a reçus de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas limiter Dieu, même pour nous. On n'a pas fini de connaître Dieu, mais de se découvrir. Parce qu'on pense, on dit, on se connaît. Moi, je découvre encore. Avant, je me disais que c'est tel ministère que j'ai reçu. Mais au fur et à mesure, j'ai vu les choses se développer. En fonction aussi de l'Église. Parce qu'on se développe en fonction des autres. On se découvre en fonction des autres. Si on s'arrête sur nous-mêmes, on ne va pas découvrir vraiment, savoir ce qu'on est. Alors ceux qui se renferment tout seuls en disant, là je sais ce que je suis. Non, tu te limites. À peine tu as commencé à découvrir ce que tu es, tu te renfermes en disant, je suis ceci, je suis cela. Tu le sauras quand tu vas t'approcher plus des autres. Parce qu'ils vont voir ce que tu ne vois pas, et ils pourront te dire ce que tu ne vois pas. Et c'est ce que tu vas recevoir, Dieu va permettre que tu le reçois comme une révélation. Parce que comment Dieu va nous parler?
à travers des hommes et des femmes. C'est pour ça, même devant mon ennemi, je ne ferme pas mon cœur parce que je peux recevoir de lui. Ça ne veut pas dire qu'il a des qualités ou pas, mais Dieu peut l'utiliser. Si Dieu a utilisé un âne dans la Bible, qu'est-ce qu'on croit encore? Il va utiliser un être humain, l'ennemi c'est un être humain. Il va l'utiliser. Il peut, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Alors soyez attentifs et vous allez découvrir avec moi. C'est pas moi qui ai inventé cela. C'est pas moi qui ai créé l'homme, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et ce Dieu qui l'a créé, il nous aide à comprendre, à voir les qualités d'un homme qui se confie en l'Éternel. Premièrement, j'ai marqué, on va voir par le verset qu'on va lire d'abord ce chapitre, ensuite on va décortiquer ce chapitre, et c'est ce qui va nous permettre de mieux saisir les paroles de ce prophète Jérémie. Cet homme était un prophète de Dieu, inspiré de Dieu, et celui qui va dire cela de la bouche de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, d'inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. Dites Amen. On pourra s'arrêter là, mais le fait qu'on va prendre le temps de bien séparer les choses, de distancier ces versets, ça va nous permettre de bien comprendre les choses. Alors, selon le prophète Jérémie, c'est un homme, selon le verset 7, un homme béni. Un homme béni, car comme vous l'avez vu avec moi, c'est pas ça. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. L'homme qui se confie en Dieu est un homme béni. Si tu veux être béni, commence à se confier en Dieu. On a toujours du mal. Parce que lorsqu'il nous arrive quelque chose, pour beaucoup, téléphone. On téléphone quelqu'un proche. J'ai rien contre. Mais celui qui se confie en l'Éternel, avant de téléphoner à qui que ce soit, avant de transmettre à son époux, à son épouse, il téléphone d'abord à Dieu. Il le passe en coup de fil. Et Dieu, tu peux le passer un coup de fil à n'importe quelle heure. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, me dit la Bible. Tu ne vas pas se dire, mais si je le téléphone là, il dort. Parce que même ton mari, ta femme qui est à côté, quand il dort, tu as du mal à le réveiller. Parce que s'il chante des louanges en ronflant, que tu sais que bien il donne tranquillement, même si tu donnes, j'ai envie de partager avec toi, il va chanter encore plus fort. Mais Dieu, tu n'auras pas le temps de le réveiller, le booster, tu le passes un coup de fil par la foi. Alors, l'homme qui est béni de Dieu est un homme qui marche par la foi, car il a mis son espérance en Dieu, il a mis sa confiance en Dieu, il a mis son assurance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu et on pourra te dire de toi, c'est vraiment un homme béni, c'est vraiment une femme bénie, c'est en fonction de ta confiance. Ta bénédiction grandit en fonction de ta confiance envers Dieu. Amen. On grandit en fonction de notre confiance. Parfois, on va chercher les choses à cause des mots. Comment grandir? Développe cette relation intime avec Dieu de confiance. Une intimité avec Dieu. Et tu verras vraiment ce que Dieu fera à travers toi. Il te bénira. Alors d'après le psaume, il est dit qu'il est un homme heureux qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Plus tu vas méditer cette parole, elle va t'orienter, plus tu seras béni. Et tu ne pourras pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Tu ne pourras pas médire. Car bénir, c'est faire du bien, dire du bien. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Un homme béni, personne ne peut le maudire. Parce que Dieu change la donne. Et Dieu s'en charge de ceux qui te maudissent. C'est pourquoi tu ne dois pas s'asseoir en compagnie des moqueurs qui vont t'entraîner vers la malédiction. Si tu veux rester tel que Dieu te voit, un homme et une femme bénis, je répète, ne t'assois pas en compagnie des méchants. Ne marche pas selon leur conseil. Ne t'arrête pas. Parce qu'il y a ceux qui s'arrêtent facilement. T'entends des trucs, la curiosité. Mais quand t'entends des choses mauvaises, passe. Il y a certains qui peuvent avoir raison. Mais quel est l'état de leur esprit quand ils parlent de quelque chose qui est vrai? Quel est l'état de leur cœur? Passe. Parce que ça risque de te ralentir. Toi qui t'appelais un homme, une femme bénie, tu risques de t'arrêter à travers ce que tu as entendu. Ça risque de te freiner. Passe. Et dis à Dieu, purifie mon cœur, purifie mes oreilles et ouvre mes yeux. Et le Seigneur dira. Ce passage ne s'arrête pas là. Ce passage est tellement riche. Quand je l'ai lu ce matin, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous gardes, tu nous protèges, car ce que tu nous dis, ce que tu nous révèles en ce qui concerne l'homme naturel, car tu dis bien, ceux dont la confiance repose sur eux-mêmes et sur leurs ressources humaines seront déçus. Si tu te reposes sur toi-même, tu seras déçu. On s'appuie très souvent sur nous-mêmes. Tu n'as jamais été déçu de toi-même. Tu dis, mais c'est moi qui ai fait ça. Tes réactions. Tu n'as jamais été déçu. Le problème, tu t'appuies sur toi. Et tu n'as pas fini d'être déçu. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont intelligents, mais ils s'appuient sur eux. Mais Dieu t'invite ce matin à lui faire confiance. Ne t'appuie pas sur toi. Parce que si tu t'appuies sur toi, tu vas connaître des échecs spirituels, pauvreté spirituelle. Mais Dieu veut t'aider. Il veut faire de toi un arbre. Un arbre qui produit comme du fruit à chaque saison. Comme nous le voyons à travers ce verset, il est comme un arbre planté près des eaux. Un homme béni, une femme bénie. Quelle image? L'image est vraiment parlant. Tu veux être béni. Tu veux être comme un arbre planté près des eaux. Et le psaume complète en disant près d'un courant d'eau. Un courant qui passe. Car il est dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Est-ce qu'on voit les racines? Vous savez, quand on découvre quelqu'un, quand on découvre ses espoirs, on découvre cela près des amis. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait dans le secret. Qu'est-ce qui maintient l'homme béni? C'est
ses racines. Ce que nous ne voyons pas. Et nous, on s'arrête toujours à ce qu'on voit. Mais c'est les racines qui font tenir l'arbre. Et là, il est dit qu'un homme béni, il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. C'est-à-dire les racines vont en profondeur de la terre en cherchant quoi? Un courant qui passe. Et tant qu'il ne voit pas le courant, il ne s'arrête pas. Les racines poussent, poussent. Mais ce qu'on voit, c'est pourquoi les fondements sont très importants dans toute vie. Et Dieu prend le temps de poser les fondements dans notre vie. Et ça prend plus de temps. Frères et sœurs, avec Dieu, on peut qu'être béni. On peut qu'être béni. Car un arbre, c'est un arbre aussi que personne, ni aucune tempête ne peut déraciner, arracher, ruiner. Car il étend, je répète, ses racines en profondeur à la recherche d'un courant d'eau. Même une tempête ne peut pas balayer cet arbre-là. Il y a des arbres qui n'ont pas de racines en profondeur, qui s'étendent en profondeur. Et quand arrive la tempête, toutes sortes de tempêtes. Mais un homme béni, ça ne veut pas dire qu'il ne rencontre pas des difficultés, mais c'est un arbre solide. Il est solide. Une église solide tiendra. Une église solide est comme une église. Comme le décrit ce passage par rapport à l'arbre. Dans la vie, on peut connaître toutes sortes de tempêtes. Ça ne veut pas dire qu'on a Dieu, qu'on ne peut pas connaître, vivre des moments difficiles. Mais si les racines sont étendues en profondeur, ça va bouger tous les sens, mais l'arbre restera droit. L'arbre ne va pas bouger. Il y a des arbres où on peut avoir des tempêtes soufflées, mais l'arbre, c'est là que je vois plus la bénédiction de Dieu, c'est par rapport aux épreuves. Comment gérer les épreuves? Ça ne veut pas dire qu'on voit tout autour de nous, matériellement, on est béni, les enfants se bénissent. Mais je veux continuer à être béni, même pendant l'épreuve. C'est-à-dire de ne pas aller ni à gauche, ni à droite, et de tenir. C'est là qu'on voit la bénédiction d'un homme et d'une femme solide, une femme qui reçoit vraiment de Dieu. On reconnaît cette personne lorsque souffle une grande tempête. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. On reconnaît la qualité d'un homme. On reconnaît la qualité d'un homme en fonction de son épreuve. Amen. Amen. Il est dit aussi, troisièmement, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Un homme béni, oui. En d'autres termes, il ne voit pas venir la chaleur. La chaleur est là, mais la chaleur ne peut pas l'arrêter. Il y a ceux qui se mettent en abri quand il y a une forte chaleur. Et ils s'arrêtent. Dans des pays chauds, quand il fait tellement chaud, beaucoup choisissent les heures d'aller travailler, se met à l'abri. Mais celui qui est béni de Dieu, il ne craint pas la chaleur. Il voit la chaleur venir, mais c'est comme s'il ne la voit pas. Parce que ça ne le décourage pas. Il continue dans son travail. Dans son effort, il continue dans son travail. C'est ce que Dieu veut voir à travers toi. C'est ce que Dieu veut voir à travers l'église. Malgré les circonstances, malgré le Covid, Dieu veut nous emmener à travailler pour lui, qu'on puisse continuer sans se relâcher. Sans se relâcher. Mais hélas, quand vient la tempête, la chaleur, beaucoup sont relâchés dans leur travail. Non, non, non. Tu dois être comme cet arbre. Tu dois être comme cet arbre. La chaleur ne doit pas t'arrêter. Qu'est-ce qui t'a arrêté aujourd'hui? La chaleur?
les difficultés de ce monde. Non. Dieu te donnera les moyens de supporter la chaleur. Dieu te donnera la capacité mentale, physique, spirituelle de tenir si tu te confies en lui. Dans des moments difficiles, de chaleur, Dieu va équilibrer l'atmosphère. Une atmosphère ambiante qui va te permettre de tenir. Il va te tenir. L'endurance, le physique qu'il va avec, va te permettre de tenir dans les mauvais jours. Alléluia. Amen. Lui, c'est la personnalité de l'homme qui est béni en Dieu. Il tient malgré la température. Malgré tout ce que tu peux connaître. Et combien même tu verras les autres s'arrêter à cause de la chaleur, toi tu vas poursuivre ta route. Pas simplement poursuivre ta route, mais tu vas encourager ceux et celles qui sont arrêtés. C'est ce que Dieu te demande ce matin, bien-aimé de Dieu. Et il dit aussi, son feuillage reste vert. L'homme béni, son feuillage reste toujours le même. Autrement dit, son feuillage reste verdoyant. Comme on pouvait dire de Jésus, oh de notre Père, notre Dieu, en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous qui disons qu'on n'est pas parfait, mais on doit s'appliquer ce passage en se disant, à travers l'Église, aussi l'Église le vit, il n'y a ni changement ni ombre de variation. L'Église doit rester la même. Arrêtons de se cacher sur cette formule, je ne suis pas parfait. N'est-ce pas qu'il dit soyez parfaits? On tend vers la perfection. Et nous dit soyez parfaits dans Matthieu 5. Et ce Dieu qui nous demande d'être parfait, c'est le fait qu'on est rassemblés, qu'on marche comme un seul homme, qu'on vit selon l'amour de Dieu dans ce domaine. Il nous demande d'être parfaits. Et ce Dieu qui nous demande d'être parfaits, il nous dit de ne pas être changeant. Être comme un feuillage vert qui reste vert. Et cet arbre, son feuillage reste vert, même pendant la sécheresse. Il reste vert. C'est vraiment un miracle. C'est vraiment le mystère de Dieu pour celui qui marche avec Dieu. Il ne change pas, il est toujours vert. Et un arbre qui est toujours verdoyant attire. Et Dieu veut t'utiliser. Mais tu dois toujours se tenir devant Dieu. Et il va permettre toujours que ce courant d'eau puisse passer. Le Saint-Esprit qui va prendre le temps d'arroser cet arbre. Il va te permettre de donner. Il va te permettre de même d'attirer de loin. Est-ce que tu veux être comme cet arbre? Dont ses feuillages restent verdoyants. Et il dit, tout ce qu'il fait le réussit. Et toi tu dis, mais Seigneur, rien ne me réussit. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Je parle de la réussite selon Dieu. Pourquoi? Il y a des choses qui nous échappent. Parce qu'on ne fait pas souvent la volonté de Dieu. Mais l'homme qui est béni, il dit, tout le réussit. Est-ce que tu as menti? Toi qui vas me dire, tout ce que je fais tombe à l'eau. Demande Dieu pourquoi. Il va te dire. Lui qui a créé une bouche, est-ce qu'il va te laisser silencieux? Lui qui a donné des oreilles, est-ce qu'il ne va pas te permettre d'entendre? Non. Une fois j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas entendu, peut-être que je n'étais pas disponible lorsque tu m'as parlé. Tu parles tous les jours. Et c'est Isaïe qui pouvait dire, chaque matin, il éveille mon oreille que j'entends comme un disciple. Et si tu es un véritable disciple, tu vas entendre Dieu. Il y a tellement de bruit dans ce monde que même quand Dieu parle, on n'entend pas. Mais Dieu parle. C'est pourquoi on a besoin de faire silence. Et se lever parfois tôt le matin pour entendre la voix de Dieu. Est-ce que Dieu parle tous les jours? Il ne parle pas simplement par un son, à travers un son. Mais il parle par les circonstances.
Il parle par la nature. Et c'est le prophète Élie qui nous enseigne. Quand Dieu a interpellé Élie qui prenait sa fuite, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Élie était pris par sa fuite. À un moment, Dieu va lui parler. Dieu va le conduire. Et comment Dieu va lui parler? À travers un vent doux et silencieux. Car Élie a vu d'abord la puissance de Dieu se manifester. Mais Dieu n'était pas dedans. Il est capable d'envoyer sa puissance sans être dedans. Et lui, il est derrière. Il a vu un tremblement de terre, le feu. Mais il n'était pas dedans. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu peut voir comme quelqu'un derrière sa fenêtre. Il peut voir des choses et on peut dire qu'il est présent. Mais on ne va pas voir sa présence parce qu'elle est loin. Et pourtant, ses yeux voient, les yeux de Dieu, comme nous dit la Bible, parcourent toute la terre. Et le fait que ses yeux parcourent toute la terre, on ne peut pas dire qu'il est présent. Il voit, mais il n'est pas présent. Dieu voit tout ce qui se passe dans l'Église. Parce que son regard parcourt toute la terre. Mais nous, ce que nous voulons, pas simplement le regard de Dieu qui voit de Dieu, mais sa présence. Et si tu es un homme béni, tu vas attirer la présence de Dieu. Pas simplement le regard de Dieu, mais sa présence à chair. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Parce que pour beaucoup, le regard de Dieu lui suffit. Mais non. En comprenant ce passage, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Quand je prie, je dis, Seigneur, je ne veux pas que simplement sur ton trône, que tu me regardes au-dessus de ton trône et que tu puisses être présent à côté de moi. Pas simplement à côté de moi, mais en moi, dans mon cœur, dans ma vie et dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de l'Église. Seigneur, ce que je veux, qu'on puisse sentir ta présence et que tu puisses nous aider vraiment à cultiver cette relation, cette intimité qui va nous permettre de recevoir ta bénédiction. Quelle grâce de savoir que Dieu marche avec nous, qu'il est avec nous même pendant des jours difficiles, des jours mauvais, frères et sœurs. Et de savoir qu'on ne change pas malgré les circonstances, car il est dit, dans l'année de la sécheresse, il n'y a pas de crainte, un homme béni. Il n'est pas dans l'inquiétude. Il ne cesse de porter, car il ne cesse de porter le fruit. Ce qui peut nous freiner très souvent, c'est les inquiétudes. Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver, mais il faut se ressaisir très vite. Pas laisser l'inquiétude s'installer. Et il n'y a que Dieu qui est capable de nous aider. Et à cause de cette nature pécheresse, on s'inquiète très vite et pour rien parfois. Que Dieu puisse t'aider ce matin. Peut-être tu es venu avec toutes sortes d'inquiétudes, de craintes, de peur. Mais si tu te confies en lui, il te bénira. Il te donnera la paix. Confie-toi en Dieu. Il ne s'agit pas de confesser seulement le nom de Jésus, car il y a ceux qui confessent le nom de Jésus, mais ils ne croient point. C'est pourquoi il est dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, c'est ainsi que tu pourras parvenir à recevoir le salut. Il y a ceux qui le prononcent quand ils prient, on dit, ils croient vraiment. Mais il y a un doute dans le cœur. Ça doit commencer à l'intérieur de toi. Tu dois lui dire comme cet homme a fait devant Jésus. Cet homme qui est venu vers Jésus en disant, mon fils est tourmenté. On aurait pu dire, cet homme s'est mis à genoux. Il ne doute pas. Il a fait confiance à Dieu, à Jésus. Comment on a remarqué les choses? C'est par rapport à ce qu'il a exprimé de sa bouche. Parce que si on écoute bien, on va ressentir les choses. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu peux,
Et Jésus va dire, si je peux, crois seulement. Si tu peux croire. Et lui, il a réalisé selon la réponse de Jésus. Secours-moi de mon incrédulité. Et ça a débloqué la situation. Mais on aurait dit, il s'est mis à genoux. Parce qu'il y a ceux qui viennent, quand des mots, approchez-vous, ils pleurent. Mais ils vont dire, si tu peux. Il a dit, si tu peux croire. C'est différent. Est-ce que Jésus a dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux? L'autre va dire, est-ce que tu peux? Bien sûr, il peut. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Mais il fait en fonction de notre foi. Alléluia. Tu veux être béni? Humilie-toi. Ça peut arriver en doute. Moi, ça arrive souvent. J'ai dit, Seigneur, secours-moi de mon incrédulité. De ce doute. Mais nous, on masque ça, on dit, c'est normal. Je suis un homme, je doute. Mais ce qui est normal pour nous ne doit pas rester normal pour Dieu, pour un homme de foi et une femme de foi. Tu dois te ressaisir, de dire secours-moi. Parce que l'incrédulité est là pour arrêter notre foi, pour stopper notre foi. Et c'est ce que le diable utilise pour nous freiner, frères et sœurs. C'est pourquoi on a besoin de cette grâce de Dieu. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Amen. Quand tu doutes, dis-lui, tu as douté. Parce que tu as du mal à croire, n'hésite pas à le dire. Ne fais pas croire que tu crois, Dieu voit. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi il est dit, déchirez votre cœur, non vos vêtements. Parce qu'il y a ceux qui sont capables de bien déchirer les vêtements pour montrer selon l'apparence. Ils sont vraiment repentis. Mais il n'y a rien. Il y a ceux qui viennent tromper les gens pour dire, oui, alléluia, pasteur, que la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Mais tu prononces le nom de Jésus enfin. Tu ne crois plus. Ce que tu fais monte, tu ne crois plus. Ta vie monte, tu ne crois plus. Réponds-toi. Il est dit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Il se relève comment? En s'appuyant sur Dieu. Ne t'appuie pas sur toi. Si tu es tombé, ne t'appuie pas sur toi. Tu vas rester par terre. Mais si tu le dis, secours-moi. Je suis par terre, j'en peux plus. Il viendra à l'heure même, à la seconde près, pour te relever. Pierre l'a expérimenté. Parce qu'il faut voir ce que Pierre a fait. Renier Jésus 3 fois. Il faut le faire. Mais Jésus l'a pardonné parce que Pierre a pleuré. Et même bien avant. Quand Pierre voulait marcher sur les eaux, quand il a vu Jésus. Quand il a dit, c'est cet ordonne que je puisse venir vers toi. Et Jésus l'a dit, viens. Et quand il commençait à regarder à gauche, à droite, regarder toutes sortes de tempêtes, il a commencé à s'enfoncer. Jésus dit, homme de peu de foi. Et il l'a secouru. Il est là pour nous secourir. Tout dépend de ton humilité, ta repentance. Le problème se trouve là, frères et sœurs. C'est merveilleux de savoir comment Dieu nous bénit pour revenir sur ce point. Son feuillage reste vert. Autrement dit, son feuillage ne reste verdoyant. Malgré les saisons, son feuillage ne flétrit jamais. Parce que la chaleur, quand elle vient, elle peut changer les choses. Elle peut changer son feuillage de couleur. Mais tu ne changes pas, parce qu'il y a d'autres qui changent selon les humeurs. D'un coup, je vais bien. Quand je vais pas bien, j'envoie tout le monde balader. C'est pas ça, non, béni. Et même, on voit même pas quand il a des problèmes. Une femme bénie, on ne voit pas quand elle a des problèmes. Ça prend des congés. Ah, parce qu'il ne change pas. Selon ses problèmes. Mais nous, quand on voit quelqu'un, on voit, qu'est-ce qu'il y a? Pour certains, pas tous.
C'est à l'église qu'on apprend. Quand ceux qui faisaient l'accueil au départ, je leur ai dit bienvenue au club. Parce que le fait qu'on vient s'asseoir, on croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais mettez-vous à l'accueil. C'est une bonne école. C'est qui dit, ah, je ne m'attendais pas. Déjà qu'on doit placer certains, que ça c'est un problème. Pas tous, hein. Je ne pense pas ici. Mais quand ceux qui font l'accueil viennent me voir, j'ai dit, je souris. Il dit, mais le pasteur est bizarre. Quand il y a le témoin un problème, il sourit d'abord. Parce que c'est une bonne école. Ça nous apprend l'amour, la patience. Si on devrait tous y passer. Vous savez, c'est quand on fait un service dans l'église, on apprend à connaître l'église. On ne va pas moins critiquer. Je ne dis pas parce que la nature connaît. On va mieux comprendre. Quand on travaille avec quelqu'un, on va dire, on va commencer à se repentir 1000 fois. On va dire, je comprends le frère. Je comprends la sœur. Mais ceux qui critiquent, ceux qui font rien. Je les comprends. Mais je justifie pas tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne peut pas comprendre. Une fois quand quelqu'un il m'a fait ça, je dis, mais le pauvre ne comprend pas. Et lui à comprendre. Il ne va rien dire. Et un homme béni comprend ces choses. Il reste, même si ça ne va pas, à la maison, l'enfant est malade, on le voit avec sourire. Mais ce n'est pas un sourire hypocrite, c'est un sourire qui donne la vie. Il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Amen. Il n'y a que Dieu. Parce que très souvent, même pour les sœurs, pour les frères, on peut dire oui, ce sont la nature de la femme, ce qu'elle a connu, les choses de femme, c'est pourquoi je suis comme ça. J'ai dit, mais appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Jésus, le modèle. Même ce que les gens vont dire, c'est normal. Parce que je suis une femme, que j'agis comme ça. C'est pour ça, moi, quand les femmes disent parce que je suis une femme, j'ai dit, c'est pas la raison. Prends le modèle de Jésus. Et ça va arranger les choses. Oh Dieu, apprends-nous. J'avance, je sais que vous écoutez. Mais le temps passe. Mais je fais avec le temps, excusez-moi. Soyez patients encore. Vous êtes des hommes et des femmes bénis. Et la patience fait partie de cela. Et quand on est béni, Dieu nous donne sa patience. Amen. Amen. Il est dit aussi, oui, je l'ai déjà souligné. Je ne sais pas si je l'ai déjà souligné, mais je le... Voici le dernier point. Dans l'année de la sécheresse, il n'est point dans le crainte, oui, je l'ai inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. C'est vraiment le dernier point. Porter de fruits dans des moments difficiles, pendant la sécheresse. Porter de fruits dans un contexte comme celui-ci de notre monde, que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. J'ai l'habitude à dire, mes confrères, quand ils m'appellent, on a arrêté ceci, on a arrêté cela. Je leur dis, mais moi, je vois la bénédiction de Dieu. Et à la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir les choses selon notre foi. Mais comment le vivre? Dans un monde où tout va mal, comment porter du fruit? Dans un tel monde de difficultés, le croyant est amené à porter beaucoup de fruits. Même dans un terrain aride. Je dis beaucoup de fruits. On ne doit pas changer. On ne doit pas changer. On n'a pas le droit, selon la parole de Dieu, de changer. Porter beaucoup de fruits. Et je dirais, toutes sortes de fruits. Comment apporter toutes sortes de fruits? Dans ce lieu, je peux dire qu'il y a plusieurs arbres. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs fruits dans un arbre. On peut voir plusieurs fruits à travers plusieurs arbres qui se trouvent devant nous. Et si je sais que je suis un arbre dans la maison de Dieu, Dieu m'a donné ce qu'il n'a pas donné à l'un et à l'autre. Et je dois produire du fruit. Et comme disait le jour notre frère, Benjamin, il disait que l'arbre, il n'a jamais vu un arbre manger son propre fruit.
Vous suivez? Pour ceux qui disent, j'ai mon don, ça moi, tu ne vas pas le manger. C'est d'autres qui vont manger de ce fruit. Ce que tu vas bénéficier, c'est le courant d'eau. Le Saint-Esprit qui passe. Le Saint-Esprit qui passe au milieu de nous va te donner la force de produire. Et si on est plus clair, beaucoup viendront dans ce lieu parce qu'ils trouveront toutes sortes de fruits qui produisent toutes sortes de vitamines. Plus qu'une pharmacie. Alors il y a des choses qu'on peut trouver dans une pharmacie, ou bien qu'on peut trouver dans l'église spirituellement, qu'on ne peut pas trouver dans une pharmacie. Dans l'église, on trouve toutes sortes de fruits. Car nous formons une seule église, une église qui a plusieurs membres. Et on doit apporter toutes sortes de fruits. Et quel genre de fruits qu'on en est à porter et à donner. Et on peut dire aussi, prendre l'image d'un arbre qui a plusieurs branches. C'est-à-dire, si je suis un arbre, j'ai plusieurs branches. Et ces plusieurs branches me montrent que je peux aller sur plusieurs voies pour donner ce que j'ai reçu. Plusieurs directions. Un arbre verdoyant attire les oiseaux du ciel. Et un arbre verdoyant attire du monde. Oh Jésus, je prie que cette église puisse être comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et je veux terminer avec les fruits. Quel genre de fruits pouvons-nous porter? Regardez dans Galates 5:20. Oh, on ne trouve pas ça dans une pharmacie. Et même si on a le cœur brisé, tu as bien fait de venir dans ce lieu. Parce que si tu crois, alléluia, tu pourras vivre ce que ce passage nous dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonité, la fidélité. Est-ce qu'il ne manque pas? La douceur. Voilà, la douceur et la maîtrise de soi. Je répète, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Waouh! Peut-être tu es l'arbre de la maîtrise de soi. L'arbre de l'amour et de la paix. Est-ce que tu y crois? Et je dirais, quoi? De la fidélité. Si ce n'est pas le cas, Dieu peut le faire. Il y a plusieurs arbres dans ce lieu. Mais est-ce que l'Église doit être dans des problèmes? Si on est dans des problèmes, c'est qu'on le veut. Je ne peux pas dire que l'Église de Jésus est arrivée. C'est pour ça qu'on prêche encore la parole. Ah, Dieu appelle des arbres à pousser. Si ce n'est pas le cas, tes racines doivent s'étendre pour chercher ce courant d'eau qui ramène l'amour, qui conduit ce que nous pouvons appeler l'amour et la sagesse. Et dans la sagesse, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve la patience et la bonté. Dans cet esprit de force, on trouve la fidélité, l'intégrité qui nous aide à demeurer fidèles. Mais tous nos efforts, alléluia, et la maîtrise de soi. Comment se maîtriser dans un monde difficile? Mais si tu as un arbre planté auprès de courant d'eau, viendra la tempête pour te déplacer. Toutes sortes de problèmes, tu tiendras. Tu vas tenir. Tu vas tenir. Car Dieu a pris le temps d'arroser cet arbre qui est précieux à ses yeux, devant ses yeux. Frères et sœurs. Car l'homme béni est semblable, écoutez bien, à l'arbre de vie. Il ne s'agit pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie. Et cet arbre, par excellence, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu nous apporter sa vie. Et en Jésus-Christ, tu pourras prendre de ce fruit qui va te donner des
marcher dans un monde difficile, combien même viendra la sécheresse, qu'il n'y aura plus d'eau, mais à cause de ce que tu as pris de Dieu, ces fruits vont te donner la force. Amen. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Est-ce que tu veux devenir cet arbre de vie? Pas de la connaissance que tu connais aujourd'hui, mais je te parle de la vie. Ça n'a rien à voir à la connaissance du monde. Mais la vie en Jésus-Christ. Veux-tu recevoir? Je pense que je vais m'arrêter. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Si vous voulez bien. J'ai aussi besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout, peuple de Dieu? Peuple du Seigneur. Ne regardez pas la personne que vous avez en face. Mais regardez à travers ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu. Comme je disais, Dieu est capable d'utiliser même nous, ses ennemis. Mais je prie que Dieu puisse sceller cette parole que vous avez reçue. Ne laissez pas personne enlever ce que vous avez reçu. Vous devrez le sceller maintenant par la prière et dire, Dieu, je veux que tu puisses m'aider. Comme cet arbre qui s'étend en profondeur, je vais être profond. Que cette parole puisse m'aider à être profond devant toi. C'est pourquoi Jésus, je te prie. Tu vas nous aider à sceller par le son de la musique. Sceller cette parole en nous. Seigneur, c'est mon désir de voir ton peuple recevoir. C'est mon désir de voir ta gloire à travers la vie de ma soeur, de mon frère, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Reçois, 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 reçois. Il est capable d'agir à travers la musique. Reçois par la puissance du Saint-Esprit. Reçois. Oh Jésus. Reçois. Saint-Esprit. Reçois. Dans ton cœur ce matin, des paroles d'amour,
des mots d'espérance, ce qui te donne l'assurance. Alors ouvre ton cœur pendant ce chant. Il veut t'épouser encore. Fais-lui confiance. Alléluia. Vois. Alléluia. Prière qui se lève. Vois dans ton cœur. Alléluia. À travers des bras, il voit son cœur, ton cœur. Vers toi. Tu lui as montré ton cœur. À travers tes bras qui sont levés vers lui, tu lui as dit, mais voici, sers-toi de moi. Malgré les circonstances, malgré la tempête, dis-lui, je vais être comme cet arbre qui ne flétrit jamais. Cet arbre qui tend ses racines en profondeur pour recevoir l'eau qui découle du ciel, qui vient vers le ciel jusqu'à toi. Alors chantons ensemble. Alléluia, vois Seigneur. Vers toi. Dieu a permis que tu entendes. Et il fait de toi de cette âme. Dieu te bénit le matin. Ce matin, il t'a béni. Tu feras la différence dans ta vie. Tu verras la différence dans ta vie. Car Dieu a opéré un changement.